Bonjour, je vous présente aujourd'hui le smartphone ThinkPix. Donc c'est un smartphone de la marque Wiko, donc un constructeur français qui fabrique en fait ses smartphones en Chine. Donc ce smartphone se positionne sur la gamme du constructeur en milieu de gamme en fait, puisqu'on retrouve en haut de gamme le Think King, donc un peu plus haut de gamme, et les Think Slim et Think classique en entrée de gamme. Donc ici on est donc sur du milieu de gamme. Quand on dit milieu de gamme, c'est en fait un écran de 4,5 pouces QHD, donc en 540 par 960 avec une dalle IPS, un processeur 1 GHz dual-core avec 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED et autofocus, une caméra à l'avant donc frontale de 1,3 mégapixels, et au niveau du stockage on a 4 Go plus une mémoire extensible sur micro SD jusqu'à 32 Go. Et enfin au niveau de la batterie on est sur du 1800 mAh. Alors le point caractéristique de ce smartphone, c'est donc ses slots SIM, puisqu'il en a deux en fait. On peut mettre deux cartes SIM simultanément, donc on va voir comment le système gère ça un petit peu après, mais c'est assez bien géré, parce qu'en fait à chaque appel ou chaque connexion, on choisit quelle carte SIM se connecte, et même quand on a la liste de tous ces SMS, on voit avec quelle carte SIM ça a été envoyé. Enfin bref, c'est assez bien géré. Donc on a ici les deux slots pour les cartes SIM, SIM 1, SIM 2. Vous pouvez mettre une carte SIM dans l'un ou une dans l'autre, ou deux cartes SIM. Enfin voilà, c'est vraiment bien géré à ce niveau-là. Ici, on a le port micro SD. Et donc enfin ici la batterie de 1800 mAh. Alors au niveau du design global de l'appareil, comme on le voit, ça ressemble beaucoup à un Galaxy S3, c'est-à-dire qu'on a la même forme ovale. On a ici les capteurs qui ne sont pas placés dans le même ordre et qui font pas la même taille, mais qui sont vraiment tous sur une ligne avec le haut-parleur central en haut. On a à peu près les mêmes proportions en fait, même s'ils font pas exactement la même taille que le Galaxy S3, avec ses bordures à peine épaisses sur le côté, et puis surtout un peu plus épaisses en hauteur. Petite différence en revanche, c'est au niveau des boutons, parce qu'ici ils sont tous tactiles en fait, alors qu'on a un bouton physique sur le Galaxy S3. Donc on a ici le bouton menu, home et retour. Autre ressemblance avec le S3, c'est cette bordure un peu en simili-alu, alors qu'en fait c'est du plastique, un petit peu comme ça, incurvé, voilà, donc qui ressemble énormément au S3. Voilà, et donc pour le reste, l'appareil est en fait un peu cheap, hein, comme on dit, puisqu'on a un dos tout en plastique, vraiment bas de gamme, quoi, qui fait pas très solide. Mais bon, globalement, voilà, c'est un smartphone qu'on trouve aux alentours de 160 euros, donc évidemment, on va pas demander une finition tout en métal pour ce prix. Donc au niveau des boutons, donc on a déjà présenté ceux en façade. Ici, sur le côté, on a le bouton Power que je vais actionner tout de suite pour démarrer le mobile. Voilà. Et ensuite, on a donc le réglage du son sur l'autre côté, ici, voilà, via ce bouton. En haut, on a le port de rechargement et le port jack pour le son. Et c'est tout, en fait. Voilà, on a vraiment rien d'autre à ce niveau-là. On a juste évidemment un micro en bas. Voilà, donc le smartphone repose sur Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich 4.04. Donc on a une mise à jour prévue vers Android 4.1, mais on n'a pas encore de date, donc comme d'habitude c'est l'attente, et en attendant, bon, ben, pour l'instant on est juste sur Android 4.0, donc c'est un peu décevant, mais bon, voilà. Au niveau de l'interface, donc là j'ai un tout petit peu personnalisé, mais c'est comme le fond d'écran par défaut. Donc on a une interface qui ressemble beaucoup à celle d'Android 4.0 classique, hein, c'est-à-dire avec ce petit effet basique entre les changements de bureau, voilà, ça on le connaît aussi. Cette barre là en bas qui indique sur quel bureau on est. Là aussi, les pages d'application, voilà, bon, c'est quelque chose qu'on connaît. Voilà, l'aperçu des widgets de cette façon, enfin voilà, c'est vraiment personnalisé de façon assez légère par Wiko. Au niveau des réglages, pareil, donc c'est quelque chose qu'on connaît ici. Donc on a tout un menu de gestion de SIM. Alors ici, j'ai pas de carte SIM insérée dans le smartphone, mais on a un système de gestion de SIM qui permet de voir, de configurer quelle SIM peut se connecter à Internet. Si j'ai une carte SIM, je peux choisir avec laquelle j'appelle à chaque fois, et de même pour les SMS. Donc ça permet de bien configurer
la carte SIM qu'on va utiliser. Voilà, donc ici par exemple on a reçu un SMS et donc on voit bien Orange 01, donc c'est vraiment l'emplacement SIM 1 avec donc une carte SIM de l'opérateur Orange. Et donc voilà, je pourrais avoir par exemple une SFR 2, donc ça voudrait dire que j'ai une carte SIM SFR sur l'emplacement de SIM 2. Et donc là, si je veux répondre, alors là, encore une fois, j'ai pas de carte SIM, donc ça va pas fonctionner, mais si je veux répondre, je peux, lors de l'envoi du SMS, configurer quelle carte SIM va envoyer le SMS. Donc comme je le disais précédemment, donc on est sur un smartphone sur un écran de 4,5 pouces en 540 par 960. Donc évidemment, il n'est pas HD et en fait, ça se ressent un peu par rapport aux écrans qu'on a l'habitude de voir par exemple sur les Galaxy S3 ou autres qui est à peine plus grand mais qui est surtout beaucoup plus défini, puisque avec des écrans 720p on ne peut pas du tout compter le nombre de pixels, alors qu'ici voilà, quand on se rapproche un peu, voilà, je vais essayer de faire le focus, c'est pas évident. Quand on se rapproche un peu, en fait, on peut rapidement en fait compter les pixels, enfin peut-être pas les compter, mais les distinguer en tout cas. Et du coup, c'est pas forcément très agréable. Enfin voilà, on sent qu'on est sur un smartphone un peu limite de ce côté-là, que c'est une de ses caractéristiques un peu limite. Et voilà, c'est un peu dommage. Après, au niveau de la luminosité, il est pas trop mal. Et il s'en sort plutôt bien, surtout au soleil. On a de bons niveaux de contraste, mais on a déjà vu mieux. Hein. C'est pas du Super AMOLED qui améliore hein, entre guillemets toutes vos photos, enfin qui sature un peu toutes les photos, qui les sublime un peu. Ici, on est sur une dalle IPS, comme je précisais au début de la vidéo. Donc c'est pas mal, mais voilà, après tout dépend du rendu que chacun souhaite, hein, mais globalement c'est pas mal, il n'y a pas d'énormes déceptions à ce niveau-là, à part encore une fois au niveau de la résolution. Autre déception du smartphone, c'est la partie appareil photo. Donc je mettrai des exemples sur le blog pour vous montrer un peu des clichés qui ont été pris par ce smartphone. Mais globalement, il est vraiment moyen, il est en fait assez peu réactif. Voilà, donc si j'essaie de prendre une photo en exemple, voilà. Là, j'ai lancé une photo sans vraiment le vouloir en fait. Voilà, donc là, je prends une photo. Voilà, donc le temps que ça s'enregistre, c'est un peu lent. Et par exemple, même si je coupe le flash, alors voilà, ça va se faire ici. Si je désactive le flash pour essayer d'avoir une chance du coup de prendre plusieurs photos de suite en rafale, et ben je peux pas vraiment en fait. Voilà, donc là j'ai cliqué plusieurs fois, ça met du temps à rafraîchir. Et quand je vais dans ma liste de photos, donc déjà ma galerie elle fait une seule photo, enfin c'est juste l'aperçu, la dernière je suis obligé de recliquer dessus pour lancer vraiment la galerie. Voilà, donc là il a quand même réussi à en prendre plusieurs, mais il n'a pas fait le focus entre temps, donc du coup certaines sont floues. Et là encore j'étais dans de bonnes conditions, je bougeais pas, donc finalement il a réussi à en prendre plusieurs sans trop de problèmes, avec un tout petit peu de flou de bouger, mais ça reste correct. Mais si jamais vous êtes sur quelque chose qui bouge, ça va vraiment être difficile. Mais encore une fois, je mettrai des exemples de photos sur le blog pour vous montrer ça. Donc au niveau de l'interface, donc là aussi Wiko n'a pas vraiment travaillé, puisqu'on a finalement assez peu de fonctions. On retombe un peu sur l'interface qu'on avait sur Android 4.0. Donc on a par contre l'ajout d'une fonction de HDR. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense là, mais je donnerai mes impressions avec des photos à l'appui. Le flash évidemment, la balance des blancs. On a ici quelques effets au niveau des couleurs, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus fréquent. Et pareil au niveau des scènes, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de retrouver. Voilà. Et ensuite, donc, des paramètres un peu plus avancés, voilà, comme le contraste, le retardateur, la géolocalisation, donc au niveau GPS des photos, etc. Les réglages ISO et donc la taille de l'image qui est du 8 mégapixels maximum. Ensuite, au niveau donc de la vidéo, voilà, si on se positionne là-dessus, voilà, donc au niveau de la vidéo, on a d'autres réglages, voilà, mais c'est vraiment tout ce qu'on a l'habitude de voir finalement au niveau des vidéos. Voilà, et ensuite on a donc un mode panorama qui permet de prendre plusieurs photos, voilà, donc là encore c'est tout ce qu'on a l'habitude finalement de voir au niveau des options d'appareil photo.
Donc j'étais sur les points un peu faibles de ce smartphone, donc comme je l'ai dit, la résolution de l'écran et les performances de l'appareil photo, mais pour moi le plus gros défaut de ce smartphone, et c'est un défaut qu'on retrouve très rarement de nos jours, depuis plusieurs années, c'est plus un souci, c'est vraiment sur le Wiko Sync Pix, c'est vraiment le GPS qui est vraiment très très mauvais. Alors non seulement il est peu précis, et en plus il met énormément de temps à trouver la position en fait, et même une fois qu'il a trouvé, ça bouge un peu, mais c'est vraiment le temps qu'il met à trouver la position. Et en fait, je sais pas exactement à quoi c'est lié, j'imagine que c'est la puce qui a été intégrée au smartphone qui est mauvaise, parce qu'en fait on a dans les services de positionnement, donc on a cette option là sur après tous les smartphones Android. Ici on a beaucoup plus d'options que d'habitude, donc on a généralement les services de localisation, les satellites GPS, et puis voilà, la position et recherche Google, voilà, c'est à peu près tout. Et en fait là on a aussi donc la possibilité d'utiliser le EPO pour accélérer le positionnement GPS. On a différents réglages EPO, voilà, comme vous pouvez le voir ici, voilà, téléchargement automatique de données en fait pour accélérer le positionnement par GPS. On a la possibilité d'activer le AGPS, donc en fait la position GPS va être tout d'abord calculée par triangularisation avec les antennes opérateurs, pour ensuite être affinée via vraiment les satellites GPS, pour accélérer du coup le temps de fixe de la localisation. Mais finalement ça marche vraiment mal, voilà, comme vous le voyez on a vraiment beaucoup d'options, et en fait ça fonctionne très mal. Donc si vous allez en extérieur, même dans un endroit dégagé, et que vous lancez Google Maps, il peut se passer 1 minute avant que vous soyez vraiment géolocalisé. Et si vous êtes dans une ville avec pas mal de bâtiments autour de vous, vous pouvez très bien faire plusieurs rues et n'être jamais géolocalisé. Donc voilà, ça m'est arrivé dans de grandes villes, euh, et finalement j'ai jamais été localisé dans cette ville. Enfin, j'étais dans la ville mais jamais sur la bonne rue, parce qu'au final le temps qu'il me géolocalise, j'avais bougé, pourtant j'étais à pied, hein, donc j'avançais lentement, et il m'a jamais géolocalisé au bon endroit. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros défaut de ce smartphone, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est vraiment le défaut principal. Après, évidemment, il a certaines qualités qui peuvent compenser ce défaut pour ceux qui ne se serviront pas beaucoup du GPS. C'est bien sûr son prix, puisqu'il est quand même à 160 €, donc ça fait vraiment un smartphone avec un prix agressif. Et aussi ses performances, puisqu'il est quand même pas trop mal. Donc j'ajouterai quelques benchmarks, comme vous le voyez, j'ai installé quelques benchmarks sur le smartphone, donc je les publierai. Donc voilà, au niveau performance, il est pas trop mal. C'est un smartphone dual-core, mais c'est un dual-core finalement assez lent. Donc comme on le verra sur les benchmarks, voilà, j'en dirai pas plus. Mais il est capable quand même de faire tourner quelques jeux comme celui-ci. Alors là, j'ai plus beaucoup de batterie. Comme Dead Trigger qui tourne pas trop mal. Je vais faire une petite démo rapide ici. Voilà. En revanche, les jeux les plus gourmands, comme par exemple Real Racing 3, ne sont tout simplement pas compatibles. Donc vous pouvez même pas les télécharger sur le Play Store, qui vous dit que votre smartphone est incompatible avec cette application. Donc là-dessus, faudra pas trop espérer non plus jouer aux jeux les plus gourmands, mais en même temps avec un smartphone de ce prix-là, il faut pas non plus s'en étonner. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de Dead Trigger. Donc là j'ai laissé les réglages par défaut, donc il n'est pas sur les options avec les graphismes les plus détaillés, mais bon, globalement, ça permet quand même de jouer. Ça permet quand même de jouer de manière assez agréable et plutôt fluide à ce petit jeu sympa, sans trop de problèmes. Donc avec ce Wiko Sync Slim, qui pourtant se fait pas mal dépasser sur les benchmarks, hein. Bon, c'est un processeur dual-core, mais dual-core d'entrée de gamme, on va dire. Voilà. Voilà, donc ça c'est tout pour la partie jeu. Donc un petit mot sur l'autonomie qui est vraiment bonne, puisqu'en fait on a quand même une batterie de 1800 mAh, donc c'est pas très loin par exemple d'un Galaxy S3 qui est à 2100. Et pourtant il a un processeur qui consomme beaucoup moins d'énergie, il a aussi un écran qui consomme moins, donc du coup il permet de tenir vraiment 2 jours sans problème, avec une utilisation moyenne, vraiment sans souci. Le principal consommateur d'énergie étant l'écran.
qui fait quand même 4,5 pouces, donc ça consomme quand même pas mal. Donc voilà, il faudra ajuster la luminosité en fonction, hein, mais si vous voulez tenir un peu plus, mais globalement c'est quand même pas mal. Voilà, comme on le voit ici, c'est vraiment l'écran qui consomme le plus. Voilà, donc du coup, ma petite conclusion sur ce Wiko Think Slim, c'est un smartphone, on va dire, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Donc tout d'abord, son prix de 160 € permet d'adresser à pas mal de monde, puisque bon, il est très abordable pour un smartphone neuf, je le rappelle. En revanche, son problème de GPS va en faire réfléchir plus d'un, parce que si vous comptez utiliser des jeux basés sur la géolocalisation, par exemple comme Ingress, qui est pas mal à la mode en ce moment, ou tout simplement la navigation en mode GPS, donc Google Maps, que ce soit en mode piéton ou en mode voiture, voilà, si vous comptez utiliser l'un de ces usages, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant d'opter pour ce smartphone, parce que clairement le GPS est vraiment problématique. Alors on espère que la mise à jour en 4.1 améliorera les choses, mais si jamais c'est lié à la puce qui est vraiment interne au smartphone, il n'y a aucune chance que ce soit amélioré via une mise à jour logicielle, et donc dans ce cas-là, le smartphone restera problématique sur ce point. En revanche, bon, il a quand même quelques points positifs, comme je viens de le dire, donc sur l'autonomie, sur les performances qui sont finalement pas si mal, puisqu'Android tourne pas mal dessus. Donc j'ai pas fait une démo de surf sur internet, mais globalement c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez installer Chrome dessus, hein, sans problème. Chrome pour Android. Et vous pouvez bien entendu aussi utiliser le navigateur qui est installé par défaut, comme je le fais ici. Donc comme on le voit, le chargement est plutôt rapide. Donc ici c'est un chargement en Wi-Fi, on est connecté en Wi-Fi. Mais ça marche plutôt bien, voilà, tout s'affiche correctement, les vidéos, les images, tout charge de manière assez rapide, assez fluide. Donc globalement c'est un smartphone qui convient pour la plupart des usages. En revanche, si vous comptez jouer de manière un peu intensive, évidemment, le smartphone n'est pas vraiment fait pour ça de par ses performances. Et encore une fois, le GPS est plutôt moyen. Donc voilà, bon, si vous avez certains de ces usages prévus, il vaudrait mieux opter pour un autre modèle. En revanche, pour ceux que le GPS ou les performances ne posent pas de problème, qui ne s'intéressent pas spécialement à la finition un peu tout plastique, et que le design qui ressemble beaucoup au Galaxy S3 ne gêne pas, eh bien, ce smartphone à 160 € n'est finalement pas si mauvais que ça, et donc il reste un choix intéressant. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce test du Wiko ThinkPix, et à bientôt pour d'autres tests.